Salut, c'est Félix. Aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast un peu coup de gueule contre tous les organopathes qui veulent foutre des clavecins à tuyaux un peu partout là. Alors, qu'est-ce que c'est les clavecins à tuyaux? Le clavecin à tuyaux, c'est une expression de pince-maille pour à la fois désigner les vieux instruments baroques où tu peux rien jouer, mais aussi je dirais les petits orgues de jeu sur lesquels tu peux aussi rien jouer. Je voulais un peu réagir. Récemment, il y avait une polémique un peu. Alors, je sais plus, c'était où exactement au Vatican, mais il voulait faire un projet de mettre un orgue numérique, etc. Alors, je sais pas où c'était à l'intérieur du Vatican, mais ça avait fait scandale. Oh là là, on met un orgue électronique, il y a que l'orgue à tuyaux qui est béni, qui est le vrai instrument, etc. Et toutes ces conneries. Voilà, donc je voulais faire un petit podcast pour dire qu'il faut un peu arrêter les conneries. Il y a un autre phénomène, c'est vraiment contre ça que je me bats. Il y a énormément de paroisses où finalement ils ont pas un budget conséquent pour l'orgue, parce qu'aujourd'hui il y a plus forcément autant d'argent. Alors surtout en France, mais même en Suisse où il n'y a pas forcément de temps en temps les fonds pour mettre un orgue à tuyaux qui vaut entre, je sais pas moi, 100 000, 200 000 francs à construire. Alors, qu'est-ce que font la plupart des paroisses, etc. Sous l'impulsion des organistes? Souvent, c'est de foutre un petit orgue de deux jeux. Alors, on va te dire, oui, c'est un orgue de deux jeux. Oui, mais les deux jeux sont magnifiques, on s'en lasse pas, on peut accompagner tout le culte, les messes magnifiquement sur deux jeux. Et à un moment donné, faut bien arrêter les conneries. Ça, c'est une discussion que j'avais eue, je me souviens, avec Pincemaille, Père Pincemaille, qui lui aussi avait ce même point de vue que moi sur l'orgue électronique. Lui, il avait fait pas mal de concerts sur des Joannus, des trucs comme ça, sur des orgues hybrides, Allen, et il avait toujours été assez intéressé par ce que aujourd'hui la technologie peut offrir, quoi. Lui, son argument, c'était de dire que finalement, avec un orgue électronique, forcément, tu vas tout de suite avoir, je sais pas moi, 50 jeux, enfin peut-être 40 jeux, on va dire, là où voilà, tu te retrouves avec deux jeux. L'objection qu'on pourrait faire, c'est oui, c'est vrai que ça permet d'avoir un nombre plus important de jeux. On pourrait dire oui, mais si c'est au détriment de la qualité, ça va pas, quoi. Si c'est pour avoir 40 jeux de merde, je comprends. Là, je comprends pour dire que ça va pas, tu vois. Mais à un moment donné, quand même, faut voir, faut mettre en perspective qu'est-ce qu'on aurait si on mettait ce même argent, je dirais, dans des orgues à tuyaux. Enfin, tu te retrouves avec un orgue de deux jeux, qu'est-ce que tu vas jouer là-dessus? Alors tu vois, moi quand j'ai commencé les messes, je me suis retrouvé à Paris. Euh, C'était sur un orgue Allen c'était un petit modeste, c'était dans les premiers prix d'Allen, modeste, mais vraiment c'était excellent, tu vois. Pour accompagner là-dessus, il y avait une super sono dans l'église, donc ça sonnait bien. T'avais pas mal de jeux qui permettaient de vraiment faire quelque chose d'assez intéressant, d'assez diversifié pour la messe. Et aujourd'hui, là, je me retrouve à Sainte-Thérèse avec un Joannus c'est quoi, c'est 3 claviers, je sais pas combien il y a de jeux, mais avec les claviers en bois, etc. C'est vachement agréable. C'est un confort, en tout cas pour la liturgie et les pièces. Et ça me fait rigoler de voir qu'il y a des gens qui refusent de me remplacer parce que oh là là, c'est un horrible numérum, alors que moi j'adore cet orgue. Alors pourquoi j'adore cet orgue? Parce que pour la liturgie, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir vraiment s'adapter au plus proche, tu vois.
Euh, Par exemple, tu vois, pour l'Alléluia, bah tu peux jouer un plein jeu avec pianissimo grâce à la pédale de volume. Donc tu peux vraiment faire t'adapter au plus près au niveau du volume sonore pour vraiment faire enfin faire des nuances et tout simplement pas écraser tout le monde avec un plein jeu qui comment dire qui explose dans l'église quoi. Permet aussi, tu vois, cette pédale de volume quand t'accompagnes des chants, ça te permet de vraiment t'adapter au plus juste du volume de la chanteuse quoi. C'est-à-dire que tu peux te caler grâce à l'écoute, tu te cales exactement au volume qu'il faut pour que tu puisses la porter, pas l'écraser et pas non plus qu'elle soit toute perdue parce qu'elle entend rien quoi. Donc ça participe à une certaine beauté, je dirais, alors que forcément si t'avais un orgue à tuyau, alors de deux jeux, déjà tu t'accompagnerais tout sur le bourdon, vive comment dire la diversité. Les gens se font chier. Et après, on se demande pourquoi il y a plus personne, dans les églises. Enfin, si c'est parce qu'il y a des orgues de deux jeux, moi je comprends, tu vois. Moi, j'ai pas envie d'écouter des concerts sur les orgues de deux jeux. Donc, tu vois, pour le répertoire pour les messes, bah ça permet de tout jouer, quoi. Comme dirait Pincemaille, enfin un orgue où il y a pas de chamade, c'est pas un orgue quoi. C'est-à-dire que voilà, tu peux jouer du Vierne, etc. Sur ton petit orgue de jeu, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà, aussi un autre truc, c'est avec le système Outwerk. Alors ça, c'est un projet que j'ai pour Sainte-Thérèse. Je suis en train encore de faire des réglages pour vraiment que ça soit opérationnel. Pour le moment, c'est pas top, mais parce que je sais pas trop utiliser Outwerk encore. Mais permettre de changer le son, tu vois, et avec des banques sons de Outwerk. Alors évidemment, c'est le son, même s'il est proche d'un orgue à tuyau, c'est vrai qu'on entend que c'est pas un orgue à tuyau. Enfin, quand quelqu'un de vraiment habitué, quoi. Enfin, mais je trouve que finalement le rendu est assez exceptionnel. Ça dépend surtout en fait de la sonorisation. Ce que je veux dire, c'est du nombre de haut-parleurs dans l'église. Si t'as un ou deux haut-parleurs, finalement, ça a toujours un rendu beaucoup moins bon que si t'en as, je sais pas moi, 70. Comme aux États-Unis, par exemple, tu vois la Trinity Church, ils avaient fait. Ça avait fait scandale aussi d'ailleurs. Après l'11 septembre, donc le Trinity Church de Wall Street, avec la déflagration du 11 septembre, le Skinner historique de là-bas était rendu complètement inutilisable à cause de la poussière qui a envahi l'orgue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait vu le coût que ça aurait demandé pour le restaurer, ils ont décidé de finalement de le remplacer par un orgue à tuyau, donc ça a fait scandale, etc. Je comprends que ça fasse scandale, mais le rendu est quand même exceptionnel. Et pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de haut-parleurs dans l'église qui est assez phénoménal. C'est les orgues Marshall et Ogletree, là, comme je sais pas comment on dit, là, c'est d'ailleurs là, je crois que ça doit être là où Carpenter a dû avoir les premiers tests avec ce facteur pour ensuite avoir eu l'idée des possibilités qu'on pouvait faire aujourd'hui pour construire après plus tard son ITO là, l'International Tuning Organ là, l'orgue qu'Olivier Latry snob après la proposition de Carpenter de venir de jouer une petite pièce en première partie. Donc voilà. Un autre exemple que je voulais te donner, c'est Sagivisier où je suis titulaire. J'ai
un petit orgue de 13 jeux, un peu typé, typé suisse, typé, je dirais suisse, côté, allez, un petit peu allemand, quoi, mais c'est pas exceptionnel comme orgue. En tout cas, là, mais l'avantage, c'est qu'il a une excellente mécanique pour travailler, alors c'est assez bon. Mais pour la messe, je me retrouve dans une situation où, c'est une église qui est très petite, très petite. Donc forcément, dès que tu commences à mettre des jeux, bah tu t'exploses les oreilles des gens, quoi. L'Alléluia, moi je veux pas l'accompagner sans le plein jeu, quoi. Enfin au moins avec avec le un pied qui fait une sorte de plein jeu sur le positif, tu vois. Parce que sinon c'est plus un alléluia si t'as plus de plein jeu. Mais c'est quoi le résultat? Ça veut dire que t'exploses les oreilles des paroissiens. Souvent on me dit que je joue trop fort. Je joue trop fort, bah oui, j'ai eu 8-4, 8-4. Ouais, ok. Ouais, qu'est-ce que je fais? J'accompagne tout sur le bourdon. Donc voilà, un peu le problème. Donc moi je préférerais, pour la liturgie, alors là je vais avoir le lever de bouclier, je préférerais avoir un orgue comme Sainte-Thérèse, parce qu'on me permet d'avoir un rendu pour les célébrations qui est beaucoup plus, qui est bien meilleur, quoi. Donc l'idée que je veux développer, l'idée en conclusion que je veux dire, c'est je me bats un peu contre cette idéologie de l'orgue à tuyau en toutes circonstances, etc. T'en as même qui vont jusqu'à dire que finalement l'orgue électronique c'est plus un orgue, il faudrait changer le nom. De même que à l'époque baroque, finalement, on a eu des instruments qui ont évolué, et donc changer de nom, on devrait même plus appeler ça de l'orgue électronique, que c'est de l'orgue. Bon, je pense qu'il faut un peu arrêter les conneries, et prendre en compte surtout la réalité des paroisses. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'on met un orgue à 100, 200 000 francs et on paye plus les organismes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus d'argent. Non, mais c'est pas pour défendre mon bout de pain que je dis ça, mais on se retrouve à ruiner les paroisses et pour foutre des orgues de merde, hein, qu'il faudra entretenir, parce que le coût de l'entretien est énorme sur le long terme, alors que ça coûte beaucoup moins cher. J'avais vu une étude sur internet d'un facteur, faudrait que je la retrouve, qui parle du coût sur 100 ans, à partir des données qu'on a maintenant du vieillissement des orgues électroniques, de faire une comparaison, et c'est juste incomparable à quel point finalement l'entretien ça coûte beaucoup plus cher des orgues à tuyaux. Donc qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec des paroisses qui n'ont pas d'argent, donc il faut faire. Moi je pars du principe qu'il faut faire toujours au mieux par rapport à la réalité concrète qu'il y a dans les paroisses. Et un orgue à tuyaux vaut mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux mettre un orgue électronique s'il n'y a pas un budget énorme, plutôt que mettre d'une merde par pure idéologie. Et qui fera très bien le job. Peut-être que ça permettra d'économiser pour plus tard mettre un très très beau truc, etc. Tu vois, mais en attendant, vaut mieux mettre, tu mets un Hautwerk. Allez, aujourd'hui avec les systèmes Hautwerk, ça te coûte quoi, 20 000. Et t'as un super rendu, quoi. Enfin, toi, 20 000, je dis tout compris, hein. Je parle avec la sonorisation, puis si tu mets un bloc 3 claviers et pédalier, un petit meuble en bois, et puis voilà, quoi, c'est fait. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Si t'écoutes ce podcast, n'hésite pas, à me donner ton avis, etc. Soit par mail, soit sur Facebook, si t'as mon Facebook. Si ça te plaît ces petits podcasts, je t'invite à t'abonner soit sur Apple Podcast, soit sur SoundCloud ou une autre plateforme de ton choix. Par exemple, ça te permet si tu te fais chier pendant les transports le matin pour aller bosser à l'orgue, tu peux mettre le petit podcast, etc. Puis ceux qui veulent aller plus loin pour surtout à destination des débutants, mais pas forcément,
d'autres qui ont envie aussi peut-être d'avoir d'autres idées pour accompagner la liturgie, je propose de faire 1 heure de coaching gratuit par téléphone ou Skype. Donc si ça t'intéresse, il suffit que tu m'envoies un petit mail à l'adresse qui est dans la description. Voilà. Et ben écoute, sur ce, je te souhaite une bonne journée et mort aux organopathes. Allez, salut.